quoi? Sur 4 ou sur 3 là? Sur 4. Ah ouais. Quoi? Dans les régions reculées du Maroc, là où les montagnes embrassent le ciel et où le soleil se lève chaque matin sur des paysages majestueux, se cachent des villages oubliés, où l'eau courante n'est qu'un rêve lointain. Mais au cœur de cette beauté brute et sauvage, une lueur d'espoir brille. Au Soleil est engagé dans une mission noble et inspirante, apporter l'eau courante là où elle est si désespérément nécessaire. Chaque année, les bénévoles passionnés se rassemblent, guidés par un seul but, changer des vies. Armés de courage, de détermination et d'un profond désir de faire la différence, ils se dirigent vers les villages de l'Anti-Atlas. Aux côtés des bénévoles de l'association, des jeunes du lycée professionnel Alexandre Bérard, prêts à mettre leurs compétences à l'épreuve, traversent également la mer Méditerranée. Ensemble, ils défient les pentes rocailleuses et les obstacles techniques pour construire un avenir meilleur à ces communautés. Mais ce n'est pas seulement de l'eau qu'ils apportent, c'est l'espoir. C'est la promesse d'un avenir meilleur pour ces communautés isolées où chaque goutte d'eau représente un pas de plus vers le progrès. Pourtant, au-delà de la simple ingénierie, c'est l'espoir qui coule comme une rivière à travers ces terres arides. Un espoir pour ces jeunes filles qui, libérées des lourds fardeaux de la quête quotidienne de l'eau, peuvent désormais accéder à l'éducation. Chaque canal creusé, chaque tuyau posé, chaque goutte d'eau qui coule représente un pas de plus vers un avenir où les bancs de l'école ne seront plus un rêve lointain, mais une réalité palpable. Au Soleil ne se contente pas d'apporter de l'eau. Elle ouvre des portes, éclaire des esprits et offre des perspectives d'un lendemain meilleur. À travers leurs efforts conjugués, ces jeunes, Français et Marocains, façonnent un héritage de solidarité et d'espoir pour les générations à venir. Dans les vallées reculées de l'Anti-Atlas, l'eau ne représente plus seulement la vie, mais l'espoir d'un avenir où chaque enfant, quel que soit son genre ou son origine, peut tracer son propre chemin vers la lumière de la connaissance. Dans un premier temps, le forage est effectué par des entreprises marocaines, en partenariat avec Au Soleil. Une fois le puits réalisé, l'association peut rentrer en action et commencer le chantier. Pour connecter l'eau au réseau, il faut alimenter la pompe en électricité via des panneaux photovoltaïques et la raccorder au réseau d'eau. Entre l'arrivée de l'eau depuis la pompe et sa sortie en direction du réservoir, plusieurs appareils sont installés pour notamment mesurer la pression dans les tuyaux, ainsi que le panneau de contrôle de la pompe qui peut être relié à une application. Une fois que tout est raccordé et en eau, il faut remplir le réservoir. Là on va aller au château parce que tout raccordé, normalement il n'y a aucune fuite, c'est tout bon. Donc là il faut aller voir au château. Si l'eau elle coule, c'est bon, on a réussi la mission, on retourne au bercail. Mais juste avant de remplir le réservoir, il faut que le système d'eau du village soit mis en place. Pour cela, les élèves et les bénévoles dressent un réseau de tuyaux en polyéthylène et installent les raccords humides entre ces tuyaux. À l'intérieur du réservoir, il faut également installer une panoplie en acier, connecter l'entrée d'eau depuis la pompe ainsi que sa sortie en direction du réseau d'eau du village. Ce n'est pas tâche facile, ces mêmes tuyaux avaient été bouchés par du papier. Tu nous expliques ce qui se passe, attends? Tu veux que je te... le papier était bouché, du coup faut vider la cuve.
pour... C'est pas le papier qui était bouché. Bah si, le papier il était bloqué quoi. Du coup, faut vider la cuve pour pouvoir l'enlever depuis l'intérieur. Et sauf qu'il reste beaucoup d'eau à couler. Beaucoup. Tu veux que je filme l'eau qui reste? Ouais, il va pas tomber l'appareil. La dernière étape est d'installer les arrivées d'eau dans les maisons qui doivent prendre en compte l'installation d'un compteur d'eau dans le futur qui permettra alors à l'association de villageois de faire payer à chacun sa consommation d'eau qui permettra l'entretien de la pompe et des installations. On a fini de les placer là-bas, et on a mis un bouchon là-bas, pareil. Donc ils pourront après eux faire leur raccordement, mettre leur compteur et tout est prêt. Et là ils sont juste en train de combler les fuites, parce que on est presque bon, je crois. Enfin, il ne reste plus qu'à contrôler le réseau, éviter toute fuite pour que les installations puissent durer le plus longtemps possible. Le but de l'association n'est pas de faire dans l'éphémère, et le système se doit d'être durable. La nouvelle, c'est que on n'avait pas vu, mais il y a des raccords qui sont encore sous terre. Enfin, qu'il y a peut-être des raccords. Mais on croise les doigts pour qu'il y en ait pas. Ou qu'on les trouve vite. Ou qu'on le trouve très vite. Mais normalement, c'est pas compliqué à trouver. Parce que vu que c'est tous les 100 mètres, en soi, c'est. Surtout, on n'a pas la pièce, donc il faudra aller la chercher. Il faut également s'assurer qu'il fonctionne comme prévu, avec l'ensoleillement spécifique du village. Il n'y a pas longtemps qu'il y a du soleil, il faut vérifier qu'il n'y a pas une fuite cachée dans la piste, vu qu'on a remis des cartes un peu des manchons. Donc tous les tuyaux sont posés. On est en train de régler les derniers problèmes de fuite et surtout le problème du pressostat. C'est-à-dire qu'il faut que, quand le réservoir sera plein, il faut que la pompe s'arrête. Donc il faut que le pressostat soit réglé à la pression que l'on veut pour que ça puisse arrêter la pompe. Lorsque tout est finalement achevé, il est temps pour les bénévoles et les élèves de quitter le village, évidemment non sans larmes et quelques embrassades. Évidemment, les adieux restent un moment très émouvant par les liens qui se sont créés en une semaine. Mais il est temps de leur dire au revoir et de prendre la route du retour.